Et salut à tous. Je sais qu'on a l'habitude sur cette chaîne de parler souvent de boîtiers qui coûtent au minimum 1000 euros, voire plusieurs milliers d'euros. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un boîtier entrée de gamme qui est très abordable et franchement plutôt pas mal. On parle aujourd'hui du Canon R100, c'est parti. Alors le Canon R100, c'est un capteur APS-C de 24 mégapixels. Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est, étant donné qu'on parle d'un boîtier débutant, la taille du capteur va influer sur la quantité de lumière qui va rentrer dans le boîtier et donc la facilité à travailler en basse lumière, donc en intérieur, et plus on va se rapprocher du coucher de soleil, plus ça sera important d'avoir un gros capteur et plus ça va vous faciliter les choses. Donc là on est sur un capteur APS-C, capteur relativement commun pour ce type de boîtier, et 24 mégapixels très largement suffisant comme définition pour faire des photos et des vidéos plutôt cool. Alors c'est un boîtier très simplifié, il n'y a qu'une seule molette de réglage et tout est fait pour que ce soit simple. Donc pour commencer vous avez tous les modes de réglage qui sont automatisés, qui soient faciles à utiliser et qui va vous permettre d'aborder petit à petit la base de la créativité. Ça va vous permettre d'être tout en mode automatique et de pouvoir régler par exemple le flou d'arrière-plan ou des choses comme ça de manière très simple. Mais on va aussi retrouver le fameux mode manuel qu'il faudra absolument découvrir si vous avez envie de progresser et d'évoluer en photographie. On est donc sur un boîtier de la gamme R, donc de la gamme hybride, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de miroir, et donc dans le ton, on va voir directement les réglages qu'on va faire avec notre boîtier, et ça c'est plutôt cool. Donc si vous êtes trop sombre dans votre viseur, c'est que votre photo sera trop sombre, et si vous êtes trop lumineux, c'est que votre photo sera trop lumineuse. Ça c'est les grosses évolutions des hybrides, maintenant on commence à connaître, mais bon, pour les débutants, c'est important de le rappeler. En plus de l'œilleton, on a derrière un petit écran sur lequel on va pouvoir aussi visionner en direct les photos qu'on va prendre, ainsi que les photos qu'on a déjà prises. Petit problème pour moi, c'est que l'écran est fixe, il n'est pas orientable, donc si vous voulez vlogger, c'est un peu plus chaud. Il va falloir prendre l'habitude, ou alors prendre des objectifs plutôt grand angle pour être sûr d'être cadré correctement. Étant donné que c'est un boîtier entrée de gamme, il est aussi doté d'un super flash intégré. Alors si vous voulez faire des photos plutôt cool et des photos plutôt jolies, ne vous en servez pas, voilà. Il y a des choses en photographie qui sont bien, et d'autres où tout le monde s'évertue à dire que c'est de la merde, ça en fait partie. C'est nul! Peu importe le boîtier. Peu importe le prix que vous y mettez dedans, à partir du moment où il y a un flash intégré, c'est que c'est de la merde. Et à partir du moment où vous avez besoin de vous en servir, c'est que c'est la merde. C'est très différent. Donc essayez plutôt de privilégier des optiques à grande ouverture, notamment le fameux 50 mm f1.8 qui va très bien avec les APS-C, qui va vous permettre d'avoir une luminosité maximale dans plus ou moins toutes les situations en restant raisonnable et qui va vous coûter 100-150 euros. C'est l'objectif le plus polyvalent et surtout le moins coûteux, toute gamme et tout objectif confondu. Gros avantage aussi, c'est que maintenant on a vraiment passé un cap, peu importe la gamme chez Canon, peu importe la gamme d'ailleurs chez beaucoup de marques, mais chez Canon on a vraiment passé un cap et tous les boîtiers, même entrée de gamme, sont dotés d'un super autofocus qui marche vraiment bien et le R100 ne fait pas exception. Il a un autofocus qui est vraiment très performant, vraiment très cool et vous aurez peu de chances de vous foirer au niveau de la mise au point. On est sur un boîtier photo mais aussi vidéo. Il va pouvoir filmer jusqu'en 4K 25, donc pas de ralenti. Par contre on aura une belle définition au niveau du 4K. Le seul inconvénient c'est qu'il va cropper à 1.50, donc on est déjà sur un crop de 0.5 du fait du capteur APS-C et on va encore recropper dedans. Alors le crop pour les débutants, c'est-à-dire que ça va recadrer dans votre image, donc ça va rezoomer dans l'image, et de manière générale, c'est chiant. Ah ouais, mais attends, c'est chiant. Mais par contre, vous avez quand même une 4K 25 qui sera très jolie. La seule chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est vous reculer davantage pour laisser un peu plus de place sur le plan, étant donné que ça va recadrer dans votre image, donc vous aurez qu'une seule petite portion, donc ça sera bien plus zoomé. Si vous voulez commencer à avoir un petit ralenti, vous pouvez toujours vous mettre en Full HD, résolution qui n'a pas de crop, et vous mettre en 60 images par seconde, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ralentir 2 fois ces images, le tout en gardant une définition très correcte, et pour les réseaux largement suffisant. Si jamais vous voulez prioriser la slow motion à la qualité d'image, vous pouvez toujours descendre en HD, donc en 720, pour arriver à un 120 images par seconde, et donc ralentir vos images jusqu'à 4 fois sans saccade. Le 720 c'est le minimum syndical, mais pour des souvenirs, pour les garder, et pour pas forcément les vendre et faire de l'oseille comme un Vidas Pro, c'est très largement suffisant, et franchement c'est plutôt cool que ça y soit. En termes de connectique, on a un port HDMI, donc vous pourrez rebasculer votre boîtier directement sur un moniteur ou un écran. On a une prise micro, donc si vous voulez faire de la vidéo, vous pourrez brancher un petit micro dessus, type DJI mic, type Rode, le petit micro Canon Rode, etc. Et ça, c'est plutôt cool. On a aussi une petite prise pour mettre une télécommande et déclencher à distance ou avec un retardateur ses photos. Et on a bien évidemment un port USB-C pour vider votre boîtier. Ne le faites pas. Achetez un lecteur de carte, vous gagnerez du temps et comme ça évite de faire tourner votre boîtier pour rien. Après, si vous êtes vraiment en galère et que vous n'avez pas le choix, vous pouvez, mais de manière générale, acheter un lecteur de carte, ça coûte 15-20 balles et ça sera
beaucoup plus efficace. Comme toujours, comme dans tous les boîtiers entrée de gamme, ils ont pas mis de prise casque. Donc je vais râler encore une fois, mais pour tous ceux qui mettent des prises micro et qui mettent la possibilité de faire des vidéos, pourquoi vous ne mettez pas une prise casque pour qu'on puisse monitorer notre son? Même en tant que débutant, avoir un son dégueulasse, ça casse les couilles. Donc, les marques, s'il vous plaît, mettez-nous une prise jack pour qu'on puisse écouter ce qu'on enregistre. C'est la base. Merci d'avance, des bisous. Autre chose, le boîtier est doté du Bluetooth et du Wi-Fi, ce qui va vous permettre de décharger directement vos photos dans votre téléphone pour les retoucher et les poster directement sur les réseaux sociaux ou les partager directement à votre entourage, à vos potes, etc. Ça c'est plutôt cool, en vrai, ça le fait. Ça vous permet aussi d'utiliser le Camera Connect, donc pour déclencher à distance et régler à distance votre boîtier, distance de Wi-Fi et de Bluetooth tranquille, mais par contre c'est quand même déjà plutôt pas mal et c'est cool de l'avoir. Maintenant c'est une norme, c'est absolument sur tous les boîtiers de la marque, l'application marche franchement plutôt pas mal, c'est pas hyper fluide tout le temps, par contre ça permet de déclencher à distance sur les photos de famille si vous voulez être dessus et que vous en avez ras le cul d'être derrière l'appareil photo, ça peut être une belle alternative. Bon, on va en arriver au tarot. Voilà pourquoi je conseille ce boîtier pour les débutants, là où d'habitude, je suis quand même très orienté occasion. Parce que maintenant, il y a des sites type Rebuy qui vendent des boîtiers d'occasion garantis, qui ont des plus grands capteurs, qui ont des capteurs full frame pour pas trop cher, etc. Mais pour tous ceux qui veulent absolument partir sur du neuf, pour avoir la garantie constructeur, pour avoir de la dernière technologie qui vient de sortir, etc. Même sur de l'entrée de gamme, et ben on a un boîtier nu, donc sans objectif, à 580 €, ce qui reste très abordable. Franchement, c'est vraiment cool d'avoir un boîtier avec un super autofocus, d'avoir un boîtier avec la Wi-Fi, d'avoir un boîtier qui peut mettre un micro, etc. Très efficace, moderne, étant donné que c'est un hybride, pour seulement 580 €. Par-dessus, vous pourrez rajouter par exemple un 51.8 ou un truc comme ça, ou alors vous pouvez prendre l'objectif kit qui est vendu avec, c'est un 18-45 RFS. Alors attention, RFS, c'est la version APC des objectifs. Si vous passez sur un capteur plus grand, vous ne pourrez pas du tout les utiliser. C'est une optique stabilisée, donc ça aussi pour la vidéo c'est plutôt cool. Le seul truc c'est que c'est une optique 4.5.6.3, donc à ouverture variable et franchement pas très lumineuse. Le pack avec l'objectif sera à 700 €, donc pour 120 € de plus, vous avez une optique plutôt polyvalente. Elle est loin d'être parfaite, mais pour commencer, ça fait un pack à moins de 1000 € quand même, somme toute assez qualitatif. En tout cas pour ce prix-là. Après, ce que vous pouvez faire, comme je le disais, l'alternative est de prendre le boîtier à 580 € nu et de racheter un 50-1.8. Ça sera moins polyvalent, donc on aura un peu moins de largeur et ça sera quand même plus typé soit shoot de loin, soit portrait. Mais par contre, on aura une optique bien plus qualitative avec une bien plus grande ouverture, donc moins de problèmes de gestion des basses lumières. Et à mon sens, c'est quand même plus efficace. En plus de ça, du coup, il n'y aura pas de zoom et vous serez obligé de vous déplacer pour apprendre à cadrer et ça vous fera progresser nettement plus vite. Voilà, moi ce que j'en pense de ce boîtier, c'est que je savais pas qu'il y avait des boîtiers aussi cool maintenant à des prix aussi abordables. Parce que oui, 700 € en photographie, c'est très abordable. Un boîtier qui commence à être très correct avec lequel on peut commencer à travailler, on est plus aux alentours de 2500 balles, nu, sans optique. Une optique correcte pour travailler, juste une optique, on va arriver aux alentours minimum des 1000 €. Donc, un pack à 700 € avec un boîtier, une optique pour apprendre, c'est très abordable. Maintenant, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez les payer en plus en 10 fois, ce qui vous fait un petit 70 balles par mois. C'est très acceptable et ça vous permet de vous lancer convenablement dans la photo et de pouvoir faire des petits trucs en vidéo déjà très cool. Parce que en Full HD 60, déjà, on arrive sur un truc très sympa. Donc voilà pour mon avis pour ce petit boîtier, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questions n'hésitez pas, j'y répondrai comme toujours avec plaisir, si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.